Bienvenue à vous, amis Gémeaux. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois d'août. J'espère tout d'abord que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois de juillet, pour celles et ceux peut-être parmi vous qui ont pu partir en vacances ou qui sont en vacances. Je ne m'étends pas, je ne fais pas une intro trop longue, si ce n'est que chez moi aujourd'hui il fait 30 degrés. Je ne peux pas ouvrir la fenêtre, sinon je ne vais pas tenir toute la journée. Donc ce sera une lecture uniquement avec la lumière artificielle. Je m'en excuse, j'aime pas du tout, vous le savez, tirer les cartes sans lumière du jour. Mais là, je ne peux pas faire autrement. J'espère que ça ne vous gênera pas trop dans ce visionnage. Je vais y arriver. Alors, amis Gémeaux, le mois dernier, vous aviez en titre de votre vidéo « Une liberté retrouvée ». Point d'interrogation, renouveau et second souffle, vous êtes aidé. Je me souviens qu'en arcane majeur, en énergie extérieure qui vous accompagnait, vous aviez le battleur. Donc, a priori, il y avait quand même quelque chose qui se mettait en route. Donc, on va aller regarder la suite pour vous pour ce mois d'août. Alors, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la roue de fortune. Donc, les amis, l'arcane 10, déjà 10, c'est une fin de cycle pour un renouveau. Et puis, la roue de fortune nous parle de roue du destin, la roue qui tourne en général en votre faveur. Pour moi, la roue de fortune, c'est toujours une carte positive, à moins qu'elle soit accompagnée de cartes négatives. Mais bon, pour moi, c'est vraiment un engrenage qui se remet en route, comme s'il y avait eu un blocage ou du moins un ralentissement. Mais voilà, elle porte le numéro 10. Pour moi, c'est une fin de cycle pour un renouveau. Donc, ça y est, les choses se décoincent, avancent. Je vous le dis souvent, le petit comment je pourrais dire, le petit aspect qui peut être un peu pénible, pas forcément, mais avec la roue de fortune, c'est aussi que l'univers vous invite à se mettre, à vous mettre, pardon, à son rythme à lui. C'est-à-dire, les choses peuvent aller très vite, peut-être trop vite pour vous. Et là, on ne vous laisse pas le choix, il faut suivre le rythme. Ou alors, les choses se débloquent, mais trop rapidement, trop lentement pour le coup pour vous. Et vous aimeriez que ça aille plus vite. Il y a aussi cette notion de rythme. Voilà, l'univers vous impose un rythme qu'il va falloir suivre. Rapide ou lent, on va voir un petit peu comment ça se décline sur les différentes sphères de vie. Allez, on est parti, on va aller regarder tout ce qui est donc la famille, la maison, le foyer, que ce soit concret, hein, votre maison physique, votre lieu de vie, autant que les personnes qui y vivent, etc. Alors, pour vous les Gémeaux, ce mois-ci, vous avez le 4 de bâton, magnifique. Alors, je regarde juste si vous voyez bien, ouais. 4 de bâton, magnifique. On est clairement dans la construction, on est dans le bâton. Il y a une forme de célébration aussi hein, dans le 4 de bâton. Alors, on est au mois d'août, il est possible, hein, je ne peux pas enlever cette hypothèse, que sur le mois d'août, vous ayez quelqu'un dans votre famille qui se marie, par exemple. Il est possible qu'il y ait des célébrations, des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Voilà, tout ce qui est festif, mais qui est ancré, solide au sein de la famille. Donc là, pour moi, on va voir ce que le petit Lenormand nous précise, mais pour moi, là, sur le plan de la famille, que ce soit maison, foyer, pour moi, tout est bien. C'est solide, c'est implanté. C'est peut-être ce sur quoi vous avez travaillé avec ce nouveau souffle, ce renouveau qui apparemment a eu lieu sur le mois de juillet. Vous avez peut-être entamé voilà, une reconstruction de votre famille ou le besoin d'implanter des choses, peut-être une famille recomposée, peut-être acheter un bien en commun, peut-être, voilà, ça peut être différentes choses. En tout cas, 4 de bâton nous parle vraiment de choses ancrées, c'est du sérieux, c'est pas, voilà, c'est, pour moi, tout va bien au sein de votre foyer. Alors, on voit que la première chose qui me vient, pour vous les Gémeaux, c'est que ça va tellement bien que vous avez envie de voir du monde. Alors, soit de faire venir du monde chez vous, comme je disais, il peut y avoir des célébrations ce mois-ci, hein. Soit vous êtes tellement bien dans votre univers familial, au sein de votre maison, etc., que, bon, c'est l'été, forcément, vous avez envie de bouger, de sortir, de voir du monde. D'accord? Vous êtes peut-être aussi, par exemple, en train de faire des travaux physiquement dans votre maison.
Et il y a des moments, il faut sortir lever le nez de vos travaux et puis sortir un peu, puisque le jardin nous parle quand même de mondanité, de lieux publics, de choses comme ça. Avec cette carte de la femme, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, on nous parle d'être connecté, j'arrive pas à parler, d'être connecté à vos émotions, à vos intuitions. Donc s'il y a des célébrations, des travaux, je sais pas moi, tout ce qui peut être en lien avec la famille, mais dans le sens de bâtir, que ce soit des murs, une acquisition de murs ou bâtir une famille, créer une famille, peut-être vous apprenez que vous allez être parent, que vous soyez homme ou femme, ça peut aussi être ça. En tout cas, le 4, c'est vraiment de la construction. Donc là, pour moi, on nous dit que les Gémeaux, vous êtes invités à vraiment, en plus vous êtes un signe quand même assez sensible, vous avez deux parties en vous, vraiment d'écouter et de laisser parler cette partie yin, donc féminine, connectée à ses ressentis, à ses émotions. Il y a aussi le côté prendre soin des autres. Peut-être vous avez envie d'emmener, si vous êtes parent, vos enfants dans des parcs d'attractions par exemple, ou vous voyez, il peut y avoir aussi ce genre ou en vacances tout simplement, hein. Mais en tout cas sur le plan famille, foyer, tout va bien. Pour moi les Gémeaux, ce mois-ci, c'est top. Allez, on continue, on va les regarder sur le plan professionnel. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est une très belle carte bon, on est dans les coupes, donc on est plutôt dans l'émotionnel. Ça peut nous parler de nostalgie. Alors, soit les Gémeaux, vous êtes en vacances et vous faites un métier passion et le fait d'être en vacances, vous appréciez, vous sortez, vous voyez du monde, vous profitez de votre famille. Mais sur le plan pro, il peut y avoir comme une sorte de nostalgie, presque vivement que je retourne au boulot, ça me manque. Ça peut. Après, avec quand même cette roue de fortune en énergie extérieure, qui nous parle quand même de fin de cycle et de destin, hein, qui tourne en votre faveur, on peut imaginer qu'il peut y avoir un changement au niveau professionnel et que du coup, vous questionnez peut-être, voilà, est-ce que je quitte un travail, ce qui amène une nostalgie, effectivement, ce qui amène... le 6 de coupe, c'est quand même en lien avec le passé. D'accord, ou alors est-ce que vous concrétisez, puisque là ici on voit qu'il y a quelque chose de bâti qui est en train de se bâtir, qui est solide au niveau de votre foyer et de votre famille. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réaliser aussi un de vos rêves au niveau professionnel? Alors je vais regarder tout de suite le petit Lenormand. Ok, donc on a quelque chose, vous avez peut-être un coup du destin. Une proposition, un cadeau, une chance, une opportunité qui se présente à vous, mais qui viendrait, d'après moi, d'après ce qu'on nous montre ici, de quelqu'un de confiance que vous connaissez déjà, qui peut être un ami, qui peut faire partie de votre famille, puisque le 6 de coupe peut être aussi en rapport avec la famille. Ça peut parler d'un projet que vous mettez en route, là, avec cette roue de fortune sur le mois d'août. Ça peut être un projet professionnel que vous construisez aussi en famille, ce qui expliquerait aussi ce 4 de bâton ici. Je ne sais pas, peut-être vous rêviez de faire par exemple l'acquisition d'un gîte, et puis là sur le cours de l'été ça se fait, ou ça s'est fait au mois de juillet, et puis là vous êtes en train de faire des travaux, vous sortez aussi, peut-être vous avez carrément changé de région, peut-être vous sortez autour de votre gîte pour commencer à faire de la pub en disant oui, je viens de racheter cet endroit, je suis en train de le retaper, j'aimerais l'ouvrir dans 6 mois, 1 an, voilà, peut-être une forme de prospection comme ça, et peut-être vous rappeler, peut-être ça vous rappelle des choses que vous avez vécues dans l'enfance. Bon, là, je suis partie dans un exemple extrêmement concret, à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez, mais, pardon, je vais tousser. Excusez-moi, petite poussière dans la gorge qui pique. Oui, donc pour moi, il y a quand même une opportunité qui peut être en lien, pour moi, avec un rêve que vous avez du passé. D'accord, parfois, le 6 de coupe peut parler de regret, mais là, c'est pas ce que je sens. Au contraire, moi, là, je sens vraiment du positif. Donc, sur le pro, pour moi, il y a des opportunités avec des gens ou une personne loyale, fidèle, que vous connaissez bien. Et il y a un projet, a priori,
qui se met, qui peut être en rapport avec quelque chose dont vous aviez toujours rêvé, par exemple. Allez, je continue parce que sinon, voilà, vous me connaissez, je parle beaucoup. Alors, sur le plan matériel financier, justement. Ah, vous avez la grande prêtresse. Là, on est sur un arcane majeur, donc on est sur un message quand même assez fort. La papesse nous parle de votre monde intérieur, d'un travail que vous avez fait, mais effectivement, on l'a vu sur les derniers mois, les Gémeaux, hein, je me souviens que vos guidances étaient plutôt positives, mais on a vu qu'il y avait quand même un travail de fond à faire sur votre intériorité, justement. Et la papesse nous parle exactement de ça. Donc, sur le plan matériel financier, je pense que vous êtes en train d'étudier peut-être, alors si je reprends mon histoire de gîte, vous êtes peut-être en train de faire une étude de marché et de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à assumer ce projet qui vous tient vraiment à cœur, mais est-ce que vous vous trompez pas? Mais la papesse, elle sait. Hein, on retrouve aussi cette énergie féminine. Connectez-vous à vos intuitions, à vos ressentis. Vous savez ce qui est bon pour vous, les Gémeaux. N'en doutez pas. Et je pense que cette papesse, elle vient nous dire ça. Elle vient nous dire aussi que sur le plan matériel financier, vous avez une connaissance suffisante pour pouvoir subvenir à vos besoins, quelle que soit la situation que vous vivez en ce moment par rapport au matériel financier. Vous avez suffisamment, enfin vous êtes suffisamment maintenant capable d'être à l'écoute de votre intériorité. Ce personnage est profondément spirituel, il est dans la foi, il sait. Bon là, souvent la papesse est imagée avec une personne très habillée comme là, mais qui a un livre ouvert sur les genoux. Mais elle ne le lit pas parce que la papesse, elle sait déjà beaucoup de choses. Dans ce tarot, j'aime bien parce que le livre est fermé comme si elle avait décidé de... C'est bon, j'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement appris de choses, je me suis tellement instruite, puisque c'était quand même un personnage érudit. Là, elle ne regarde plus son livre, elle nous regarde quand même, elle vous regarde droit dans les yeux. C'est vous, hein, les Gémeaux, vous regardez droit devant, vous êtes fiers. Vous avez une connaissance sur laquelle je pense vous pouvez vraiment vous appuyer sur le matériel financier. Si jamais vous avez des difficultés matérielles ou financières, là on vous dit que vous vous connaissez suffisamment pour dépasser les inquiétudes qui peuvent être liées à ça. D'autant plus que là vous avez carrément des super bonnes nouvelles qui arrivent à vous et en plus qui vont vous permettre de jeter l'encre. Peut-être que vous êtes baroudeur, peut-être vous avez beaucoup déménagé, vous avez peut-être un travail qui vous a amené à muter régulièrement, et peut-être que là, je reprends mon histoire, mon exemple, mais vous adaptez bien sûr de gîte, et bien là, peut-être vous avez de bonnes nouvelles justement sur le plan matériel financier, un prêt qui est accepté, un acte notarié qui est enfin signé, enfin vous voyez, ce genre de choses, des bonnes nouvelles qui viennent à vous et qui s'ancrent, qui durent dans le temps. Et peut-être aussi, là, ce que je vois, ce que je sens, c'est que vous jetez l'encre et vous vous posez quelque part. Donc, pas d'inquiétude non plus sur le plan matériel financier. Pour moi, là, c'est plutôt pas mal, les Gémeaux. Alors, ensuite, on va les regarder sur le plan sentimental pour ce mois d'août. Le valet de denier. Alors, a priori, sur le plan sentimental, il n'est pas impossible, amis Gémeaux, que parmi vous, il y en ait qui viennent de faire une rencontre pour les célibataires et qui ne savent pas très bien comment s'y prendre parce que ce qu'on me dit, c'est que peut-être jusqu'à maintenant, vous avez eu plus ou moins l'habitude, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous étiez peut-être un peu baroudeur et là, vous vous posez. C'est peut-être aussi en lien avec ce valet de denier dans le plan sentimental parce que ici, c'est comme si on me dit que vous aviez un petit peu butiné, profité de la vie, bon voilà, sans jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression il y a quelqu'un dans votre vie qui semble différent ou différente. C'est peut-être ce personnage, encore une fois que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, mais en tout cas, je pense que c'est une rencontre qui vous interroge parce que j'ai l'impression que c'est pas n'importe quelle rencontre. Ce valet de denier, j'ai l'habitude de dire que les énergies de valet sont souvent des énergies jeunes, un peu maladroites, un peu gauches, on ne sait pas trop comment faire. Là, on est dans le denier, donc on est dans le concret. Et j'aime bien dans ce tarot parce que vraiment, ce valet, on dirait qu'il se dit, voilà, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Comment je fais pour le faire fructifier,
pour le faire grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous veniez de rencontrer quelqu'un, mais ce quelqu'un est différent des personnes que vous rencontrez habituellement. Et ce quelqu'un, peut-être bien que vous sentez que il y a quelque chose qui peut vraiment se construire. Encore une fois, hein, on avait ce 4 de bâton. Et peut-être ce quelqu'un, vous avez même envie de l'emmener dans des sorties, dans des soirées, pour le présenter ou la présenter, vous voyez? Ça peut être aussi, du coup, un projet avec cette personne sur le plan professionnel. En tout cas, oui, moi j'ai l'impression que vous êtes touché par une forme une rencontre. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être aussi une rencontre, pas forcément, parce que là, je dis toujours sentimentale, relationnelle, émotionnelle. C'est pas forcément... il y a des célibataires qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un, et puis il y a des gens qui sont en couple, voilà, qui ne veulent pas non plus rencontrer quelqu'un d'autre que la personne avec qui ils sont. Mais je veux dire, si vous êtes en couple, il peut y avoir une personne dans votre entourage. Alors avec le chien, j'aurais tendance à dire quelqu'un dans votre cercle proche, amical ou familial, ou collègue, mais cercle proche, je vais y arriver, qui pourrait vous aider. Enfin, en tout cas, ça vous questionne de vous dire, avec cette personne, en fait, j'avais jamais vu ça comme ça, mais je pense qu'on a un lien qui pourrait nous permettre de faire des choses ensemble. Du coup, pas forcément de vous unir, hein, mais il y a quelque chose, en tout cas, il y a une relation avec quelqu'un, pour moi, les Gémeaux, pour laquelle vous vous rendez compte que c'est peut-être différent de ce que vous aviez imaginé, et qu'avec cette personne, vous avez envie de faire grandir le lien, quel qu'il soit. Oui, alors on voit que cette personne, elle vous aide à chasser les nuages. Les nuages dans le petit Lenormand, ce sont des soucis ou des pensées limitantes qui ne sont que passagères. Et on voit avec la lune que c'est encore, je retrouve encore ce lien au passé. Alors peut-être que c'est une personne de votre passé aussi, hein, qui revient, que vous retrouvez... ou je sais pas, moi, vous savez, une personne avec qui vous avez pu vous dire, tiens, que vous connaissez depuis l'enfance, et puis que vous vous êtes dit, quand on sera adulte, on montera notre restaurant. Vous voyez, ce genre de choses qu'on se dit quand on est enfant, ou on fera une colocation, on habitera ensemble, vous voyez, ce genre de choses. C'est comme s'il y avait une personne, voilà, que vous connaissez bien depuis longtemps, qui compte pour vous, et qui vous aide à, j'ai l'impression, on me dit de nettoyer des énergies liées au passé. Il y a peut-être, cette personne, vous êtes peut-être à guérir quelque chose dans votre inconscient. C'est peut-être aussi pour ça que on a l'univers en énergie extérieure qui vous amène cette roue de fortune, qui vous permet d'avancer. Et peut-être retrouver votre créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors forcément, que ce soit amical ou autre, ou sentimental purement, ça donne toujours un peu des ailes, hein, quand on fait des nouvelles rencontres, ou même si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous retrouvez. Quand on se sent connecté à l'autre, quel que soit le lien, encore une fois, il y a quand même quelque chose de vraiment chouette qui se passe. Et là, oui, j'ai l'impression que cette personne, en tout cas, quelle qu'elle soit, vous aide à guérir quelque chose qui n'avait pas été encore... exprimé en lien avec votre passé, et qui vous aide aussi, je sens, à retrouver votre créativité. Alors, on va continuer, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous freiner, vous ralentir sur ce mois d'août, les Gémeaux. Alors, on a le 5 de denier, ce qui pourrait un peu ralentir tout ça, parce que vous avez de super belles énergies, c'est de... rester coincé, on me dit, dans des énergies justement de manque, de mal-être, de je me sens pas bien, de peut-être même je me sens incompris, personne ne peut comprendre ce que je vis. Il y a peut-être ça aussi. Donc peut-être que la personne là ici dans la sphère relationnelle, émotionnelle, sentimentale est vraiment là pour vous aider à quitter ce sentiment-là qui vous bloque encore. Vous voyez, puisque le 5 de denier, moi je l'ai toujours assimilé aux 5 blessures de l'âme, là, trahison, rejet, humiliation, abandon et injustice.
On porte tous et toutes une ou plusieurs de ces blessures. Et là, vraiment, le 5 de denier nous parle du manque peut-être financier, du manque peut-être affectif, du manque de sécurité dans votre foyer ou par rapport peut-être à l'enfance. Peut-être que vous avez été en insécurité dans votre enfance et que du coup, ça se décline sur tous les autres plans, mais que cette personne-là, elle vous aide à guérir cet aspect qui vous met dans un état de, oui, de vous sentir un peu incompris ou peut-être un peu à part ou peut-être un peu marginal aussi. Alors, que nous dit le petit Lenormand? Alors, on a l'énergie masculine avec des nouvelles. Alors, encore une fois, vous adaptez, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte. Là, ici, l'homme, le yang, nous parle d'agir, de passer à l'action, d'entreprendre, de poser des actes. Et puis, on voit qu'il y a des nouvelles. Alors, des nouvelles qui peuvent arriver à vous d'un homme ou d'une femme avec des énergies yang prononcées. Mais je pense que c'est des nouvelles, encore une fois, qui vous aident par rapport à ça. Alors, là, on me parle carrément peut-être de thérapeutes ou de personnes, vous savez, pas forcément médecins, mais qui est voué, oui, voué au secret professionnel par rapport à vous. Peut-être vous avez décidé, les Gémeaux, de faire un travail sur vous. Alors, c'est pas forcément aller voir un psy, hein, ça peut être toute forme ça peut être de l'hypnose, ça peut être tout un tas de choses que là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vois comme une ordonnance ou, vous voyez, quelque chose comme ça, qui vous aide à sortir de ça. Et j'ai l'impression, là, qu'on vous dit, les Gémeaux, acceptez cette aide, quelle qu'elle soit, acceptez parce que sinon, vous restez dans cette espèce de, voilà, d'énergie de 5 de denier qui n'est pas confortable, voilà, qui est quand même dans la souffrance, dans les blessures. Alors, au contraire, on va aller voir qu'est-ce qui peut vous rendre service ce mois-ci. Le 8 d'épée, super, et ben c'est vous libérer de vos peurs. Ce mois-ci, vous allez réussir à dépasser peut-être ça. Voilà, ce que je viens de vous expliquer. Pour moi, vous le dépassez puisque, a priori, c'est ce qui pourrait bien vous rendre service. Le 8 d'épée, montre la carte de plus près, vous voyez ce personnage avec un bandeau sous les yeux qui est ficelé là, avec toutes ses épées autour, comme si il ou elle était coincé dans une situation, peut-être par rapport à des pensées limitantes. Ben là, pour moi, ça, c'est dans la position de ce qui plutôt vous aiderait. Donc, moi, je pense vous dépasser des peurs que vous pouvez encore avoir, peut-être par rapport au fait d'affronter votre intériorité, votre inconscient, en rapport avec ce qui est de l'émotionnel. Mais en même temps, vous avez vraiment des super belles cartes en haut. Il y a vraiment un beau tirage. Donc moi, je pense que oui, là, votre défi du mois, c'est de ne pas vous laisser embarquer par des pensées limitantes qui peuvent vous ramener dans des peurs. Mais les peurs, vous allez les dépasser. Ah oui, alors, je confirme, vous allez les dépasser. Ça va vous permettre de retrouver un bien-être. Alors, peut-être aussi au niveau familial, bien que ici, on voit bien que, justement, il y a de la construction, etc. Et là, on voit bien que vous coupez avec ces peurs. C'est terminé. Vous coupez avec ces peurs pour récolter, pour vous ancrer, pour avancer, pour accepter l'aide qu'on peut vous proposer, pour... voilà, étudier des opportunités qui peuvent venir à vous. Enfin, franchement, les Gémeaux, vous avez un super tirage ce mois-ci. Je ne sais pas comment je vais appeler le titre de votre vidéo, mais c'est de belles énergies, vraiment, pour ce mois d'août. Et puis, vous comptez sur cette roue de fortune, là, qui vient en plus de l'extérieur, vous aider à clore, voilà, cette fin de cycle, hein, comme là, hein, je mets fin à mes peurs et j'avance. Voilà, je m'arrête là les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur pour le mois d'août. Belles vacances à vous si vous partez ou si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.